Les enfants au Cambodge n'ont pas tous la chance d'aller à l'école ou d'accéder à une quelconque éducation. Il y a énormément d'enfants dans les rues. Leurs familles sont très pauvres, ou bien ils n'en ont plus. Alors ils doivent travailler, comme tout le monde. Ramener de l'argent à leur famille est leur unique source de préoccupation. Alors comment avoir le temps ou les moyens de faire autre chose? Il faut bien vivre. De nombreuses organisations humanitaires et non gouvernementales prennent en main l'éducation de cette nouvelle génération car elle représente l'espoir et l'avenir du peuple khmer. Au cours de ce voyage aux quatre coins du Cambodge, nous irons à la rencontre de ces ONG et de ces enfants. Ensemble, ils s'évertuent depuis des années à reconstruire les multiples facettes de l'identité khmer, une identité qui a pourtant bien failli disparaître à tout jamais. Commençons par aller faire un tour dans la banlieue de Phnom Penh. Nous y retrouvons un des 7 bibliobus du SIPAR qui tourne autour de la ville dans les milieux défavorisés. Ces enfants n'ont pas accès à l'école et ne savent ni lire ni écrire. Depuis maintenant presque 30 ans, le SIPAR, une ONG française, lutte contre l'analphabétisme, car au Cambodge, 45% de la population reste encore illettrée. Du temps des Khmers rouges, le simple fait de savoir lire ou écrire était répréhensible. Cela constituait un danger absolu pour la Révolution. La plupart des livres furent détruits, très peu d'ouvrages écrits en khmer furent sauvés. Alors, pour pallier cette insuffisance de livres en langue locale, le SIPAR a créé sa maison d'édition et publié 69 livres en khmer. Des contes traditionnels ou éducatifs, des grands classiques, des récits contemporains d'ici et d'ailleurs, des bandes dessinées ou des manuels pratiques pour les plus grands. Avec l'aide du ministère de l'Éducation, ils ont créé presque 200 bibliothèques scolaires dans tout le pays et une quarantaine de centres d'éducation pour tous et forment également des bibliothécaires. Ils ont même des bibliomotos qui vont dans les lieux les plus inaccessibles. Grâce à eux, la littérature peut à nouveau se développer au Cambodge. Ça y est, ils rangent. Le bibliobus va repartir. Mais il reviendra, car leur histoire n'est pas terminée.